Pendant ce temps, la polémique continue d'enfler après les propos de Jean-Marie Le Pen qui a critiqué, je cite, la naïveté du gouvernement norvégien face au danger du terrorisme. Ce soir, majorité et PS condamnent le silence de Marine Le Pen. Cette dernière a réagi, mais sans commenter les propos de son père. L'occasion pour nous de nous intéresser aux hommes de l'ombre du Front National. Ils sont nombreux, très influents. Anne-Gaëlle Matoxy et Fabienne Blévis. Le Jacques Messrine du rap français. Ce jour-là, au tribunal, un rappeur est poursuivi pour propos injurieux à l'encontre de Marine Le Pen. Pour la première fois, le célèbre avocat Gilbert Collard plaide pour la présidente du Front National. Croyez-moi que vous m'aurez toujours sur votre chemin. Dégagez, monsieur. Voilà, dégagez, c'est vous. Aux côtés de Maître Collard, en robe noire, le trésorier du FN et le vice-président Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen. 15 jours plus tard, nous retrouvons Maître Collard au club de réflexion du FN. L'avocat n'a pas sa carte du parti, il est pourtant devenu une figure de sa campagne. Alors je vais vous le dire très franchement ce que je fais ici. D'abord, je dérange avec un bonheur infini cet establishment qui commence vraiment à me fatiguer. Marine Le Pen a trouvé son tribun. Un grand politique en germe, mais il ne le sait pas encore. Ce jour-là, Gilbert Collard était le seul professionnel de renom présent. Où sont les intellectuels censés conseiller Marine Le Pen dans l'ombre? Pas ici en tout cas. C'est loin des cercles parisiens dans le Loir-et-Cher que nous avons rencontré Laurent Ozon. Cet ancien militant écologiste conseille désormais Marine Le Pen sur les questions d'environnement. Cadre du front, lui peut s'afficher au grand jour, mais d'autres cerveaux des hauts fonctionnaires en activité travailleraient en toute discrétion pour le parti. Nous souhaitons que les préfets avec lesquels nous sommes en responsabilité, en relation, restent en responsabilité. Nous souhaitons que les experts avec lesquels nous travaillons dans un certain nombre de ministères aujourd'hui restent opérationnels et restent en fonction. C'est tout à fait normal. Et donc le moment venu, lorsque, je dirais, il sera nécessaire de le faire, les personnes s'exprimeront. Récemment, Laurent Ozon a publié une série de messages visant à expliquer le drame d'Oslo par l'immigration. Voilà pour ses écrits. Ces lectures, elles, sont plus surprenantes. Sur les questions économiques, Marine Le Pen peut compter sur les intellectuels maison, l'économiste Richard Sulzer ou l'universitaire David Mascret. Mais il est un homme qu'elle aime particulièrement citer, Jacques Sapir, économiste eurosceptique et surprise, proche du Front de gauche. Je pense que le Front National est en voie de normalisation, voire même de banalisation. Je n'ai nullement le droit d'interdire à des gens, quels qu'ils soient, d'abord de me lire et encore plus de me citer. Nul ne sait si en 2012, des intellectuels figureront vraiment sur les photos de campagne de Marine Le Pen. À défaut, le FN a appris à se construire en piochant chez les autres.